Et l'avant-dernière candidate est donc une candidate, c'est Charlie Enze Essono, qui nous vient de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et je vais prendre ma respiration pour l'intitulé de thèse. Étude de la vaisselle céramique d'Afrique centrale sous une approche ethno-archéologique sur une longue période, néolithique, période précoloniale, le cas du Gabon, étude du contexte de l'apparition de la céramique, de la typologie et du faciès de consommation. Charlie, c'est parti. Un savoir ancestral en train de disparaître. Ma thèse porte sur un patrimoine en danger, la céramique, qui est un objet à la fois solide et fragile, présente sur des sites archéologiques, mais l'est aussi dans notre quotidien comme assiette, pot, marmite, vase ou décoration. Pourtant, dans certaines régions du monde, les savoir-faire liés à sa fabrication disparaissent. C'est le cas au Gabon, en Afrique centrale. Comment préserver ce patrimoine en péril qui peut permettre d'identifier une chronologie historique, l'identité d'un peuple et sa culture? La production de la céramique ne peut-elle aussi dynamiser l'emploi, le tourisme ou aider à protéger l'environnement? Pour répondre à ces questions, j'ai passé 9 mois au Gabon à inventorier, à étudier des céramiques conservées par des chercheurs à l'université et au musée national. J'ai aussi mené une enquête de terrain auprès des potiers encore vivants pour voir et comprendre les méthodes de fabrication de la poterie locale. Imaginez, dans tout le pays, seulement 3 potiers sont encore actifs. Oui, 3 artisans passionnés, mais découragés par la pénibilité du travail et le manque de ressources. J'ai aussi découvert que les diplômés en céramique peinent à s'insérer professionnellement, ce qui accentue le déclin de cette activité. Pourtant, entre le XVIe et le XXe siècle, la production de la céramique était encore florissante. Mais à l'arrivée d'autres ustensiles importés en aluminium, en acier, voire en plastique, a peu à peu marginalisé la production locale. En analysant les céramiques issues de mes fouilles, en les comparant aux pièces inventoriées, j'ai pu dater et reconstituer une chronologie allant jusqu'à la préhistoire. Ces résultats soulignent l'ancienneté et les richesses du savoir-faire local. Cette recherche m'a montré l'urgence de préserver ce patrimoine. J'ai alors proposé des solutions, notamment organiser les expositions de la céramique pendant des fêtes culturelles, initier les enfants à la poterie dans des écoles, solliciter l'État pour soutenir ces actions et de relancer ce secteur d'activité. Relancer la production de la céramique ancestrale, ce n'est pas seulement préserver un savoir-faire ancien, c'est aussi créer des emplois, valoriser une culture locale et peut-être participer au développement durable. Donc la dimension polluante n'est pas à démontrer. Parce qu'au fond, préserver le passé, c'est aussi, d'une certaine manière, construire l'avenir. Merci. Bravo Charlie, merci beaucoup.